Bonjour les échecistes. Les amis, ravi de vous retrouver après, je m'en excuse, un peu plus d'un mois d'absence, mais que voulez-vous, j'ai essayé de profiter de mon été au mieux. J'espère que de votre côté tout va bien. Pour moi, ça va super et désormais on va repartir du bon pied. Et pour ce faire, et d'ailleurs j'ai un peu honte de ne pas en avoir parlé avant, je m'en excuse, je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur une position de maths extraite d'une partie d'une de nos superstars internationales françaises. J'ai nommé MVL, ou pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, mais ça me paraît impossible, Maxime Vachier-Lagrave. Alors MVL, que j'ai d'ailleurs eu la chance et le plaisir de rencontrer et qui a bien gentiment accepté de me signer un autographe à l'époque, raison pour laquelle je la remercie encore aujourd'hui, est évidemment un très très fort joueur sur lequel je ne vais pas me risquer à une présentation exhaustive, sinon je crains d'y passer la journée en termes élogieux et ce n'est pas l'idée de la vidéo qui serait trop longue. Je vais simplement mentionner ici entre guillemets les grandes lignes de son CV et vous allez voir que c'est déjà du très très lourd. Alors MVL est devenu grand maître international à l'âge de 14 ans seulement. Il a été numéro 1 français au classement ELO, le classement des joueurs d'échecs, pendant quelques années avant d'être détrôné par l'Iranien, le prodige iranien Alireza Firouzja, naturalisé français par la suite, mais ça c'est une autre histoire. Et fait marquant, le plus marquant selon moi de la carrière de MVL, ce dernier a connu un pic ELO à 2819 en août 2016 en faisant le numéro 2 mondial au classement international ELO derrière le King Magnus Carlsen lui-même. Rendez-vous compte, c'est absolument démentiel et pour que vous compreniez bien, MVL est le 7e joueur le mieux classé de l'histoire à ce jour. Et enfin, je mentionnerai qu'MVL en 2021 a été champion du monde de Blitz. Voilà, pour les grandes lignes, ça vous donne une idée du personnage. Et pour celles et ceux que ça intéresserait d'en savoir plus sur la carrière de ce joueur absolument fascinant, je vous laisse en description un lien vers la fiche Chesscom de MVL où vous en saurez bien plus que tout ce que je pourrais vous dire dans cette vidéo, sinon je vous l'ai déjà dit, elle serait trop longue. Et maintenant, place au spectacle avec une combinaison d'un MVL adolescent déjà rompu aux tactiques les plus efficaces et les plus tranchantes. Enjoy! Alors, concernant le contexte de cette partie, nous sommes à Aubervilliers en Normandie en 2003 et MVL, sauf erreur de ma part, est âgé de 13 ans au moment où il dispute cette partie du côté des Blancs. Concernant son adversaire, je ne sais à peu près rien de lui, si ce n'est qu'il s'appelle Ate Abdel, apparemment, ou Saïd Ate Abdel, mais je ne sais absolument rien de lui. Donc si quelqu'un reconnaît cette position, connaît cette partie, libre à lui ou elle de le dire en commentaire. J'avoue que ça m'intéresserait beaucoup. Et dans cette position, cher viewer, MVL a donc trouvé un mat en 5 coups, assez élégant je dois dire, donc je vais vous laisser mettre la vidéo sur pause pour le chercher, bien sûr le trouver. Bonne chance et à tout de suite. Alors vous l'avez? Pas facile, hein? Le premier coup est fou, c'est cet échec qui a le mérite de pousser le roi noir sur A8. Bon, jusqu'ici, rien de compliqué, me direz-vous. Maintenant, on va mettre en application ce qu'on a déjà vu dans des vidéos précédentes. Rappelez-vous, même si on ne peut pas faire échec, on a toujours à notre disposition les... Très bien, il y en a qui suivent. Les coups silencieux. Tour H8, pour l'instant, ça ne crée pas d'échec directement, mais on va créer la menace tour prend C8, échec. Ne pouvant pas être défendu, le fou va rester à sa place et les noirs vont jouer A6 pour essayer de faire une case, un loft pour le roi de fuite, puisque les noirs s'en rendent bien compte, ça sent mauvais pour le roi. Maintenant, on va prendre le fou sur échec, le roi va descendre sur A7 et tour B8, on va cut, on va couper le roi noir sur la colonne B, donc encore un coup silencieux et après un coup par exemple comme B5, il suit cavalier C8, on referme le réseau et c'est échec et mat. Pas mal, non? Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, mais j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé le mat en commentaire. J'avoue que je suis assez curieux de voir si vous en êtes sorti avec un mat qui fait quand même 5 coups. C'est pas rien, évidemment. Pour l'heure, n'oubliez pas, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, de vous abonner, très important pour le référencement de cette chaîne. N'oubliez pas en outre de mettre un pouce bleu sous la vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vais vous souhaiter une excellente soirée et une excellente fin d'été, portez-vous bien et je vous promets de revenir très vite avec des pépites dont vous me direz des nouvelles. Ciao tout le monde!